Le convoi était en direction de Toulouse quand il s'est fait attaquer par un monstre de la lune, un loup-garou. Il y a eu de la panique, les gitans ont sauté dans la Garonne, les charrettes ont été retournées, les chevaux pris de panique et Anselme, Simon et Hugues ont affronté le monstre. Alors que le combat semblait perdu, la voyante libéra une sorte de papillon lumineux qui s'envola dans les bois et attira l'attention du monstre qui n'acheva pas les seigneurs de la nuit, mais au contraire partit à la poursuite de l'étrange petite créature lumineuse. Après avoir repris ses esprits, les membres du convoi remirent les charrettes sur roues, récupérèrent les chevaux et repartirent en direction de Toulouse, leur destination. Le long voyage arrive à sa conclusion, mais avant, au lever du jour, les chariots sont immobilisés aux alentours d'Agen et les gitans promettent de s'occuper du convoi pendant que les seigneurs de la nuit se refugent, se protègent de la lumière du jour, se réfugient sous leur tente et soignent leurs blessures. Donc la journée passe et si vous avez quelques blessures aggravées à soigner, vous pouvez lors de cette journée. Oui, Simon. Donc voilà, je te confirme que je vais dépenser 3 points de sang pour de Incapacitate passer à Crippled. D'accord. Donc de incapacité, tu vas passer à handicapé. Voilà. Très bien. Alors, handicapé te permettra de te tenir debout seulement avec une aide, en t'accrochant à quelque chose, ou te permet de monter ton cheval, mais très difficilement. Je crois que tu as un malus de moins 5 dés à toutes tes Ça. actions. Voilà. Vous êtes aux abords d'Agen quand la nuit tombe. Vous perdez tous les trois un point de sang et vous regagnez tous les trois toute votre volonté. Vous venez de survivre à un combat contre un loup-garou. Ça vous galvanise d'une certaine manière. Pour tous les trois, ou en tout cas pour Hugues et Anselme, c'était sûrement la première fois que vous rencontriez un tel monstre. Oui. Simon, lui, Non. en avait déjà entendu parler. Non, Anselme a déjà rencontré un lupin. Oui. J'en avais même perdu la main. Il en avait perdu un bras, mon pauvre Simon. Oh, c'est vrai. La nuit tombe. Que faites-vous quand vous vous réveillez ? Qu'on décide si on fait un arrêt à Agen ou si on continue. Le convoi est immobilisé aux abords d'Agen. Mais on sait pas grand chose de la ville. C'est une ville qui produit des pruneaux et voilà, des fruits du sud. Voilà, tout le monde parle en occitan. Et ce n'est pas une ville assez développée pour qu'il y ait des traducteurs. Oui. Et on sait rien de la présence Kalinite sur place.
S'il y en a une, parce que ça a l'air Voilà, d'être c'est- un village de paysans, une petite ville de paysans. Mhm. Averyl, la voyante, est toujours là. Elle est toujours accompagnée de sa famille de gitans. Et à votre réveil, vous voyez que il y a un corps allongé près de la roulotte. Un corps massif et poilu. Et inerte. C'est le lupin. C'est le lupin. Mon buté. Il fait 2,20 m pour un peu plus d'une centaine de kilos. Et il est allongé sur le dos, la gueule ouverte, mais sans aucune trace de mouvement de respiration. Il est figé, et il y a même quelques mouches. Il est toujours aussi monstrueux, et alors qu'il semble raide par l'emprise de la mort, Ethanaël et Clodas et Henri en ont encore peur. Les gitans ont des armes sur eux, arcs, flèches, épées courtes. Il semblerait que pendant la journée, ils aient fait une expédition. Moi, je vais me diriger vers la voyante, puis je lui adresse la parole. Comment avez-vous réussi cet exploit? Oh, bonsoir, Seigneur de la Nuit. Pardonnez-moi, bonsoir à vous. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais savoir, moi et mes fidèles compagnons de route, nous aimerions savoir comment va le courageux guerrier qui a affronté la bête la nuit dernière. Le Je regarde savez-vous? autour de moi. Je regarde autour de moi si Simon est debout déjà. Je pense qu'il doit toujours être sévèrement blessé, mais il s'en sortira. Pourvu qu'il reste à l'abri quelque temps. Il ne devrait pas tarder à s'éveiller lui-même. Averyl te tend une gourde, Hugues. Ah, bah, Une, je la prends. une gourde en peau Ok. de putois ou d'animaux, en cuir en tout cas. Oui. Et elle te dit que la gourde est remplie du sang du monstre, mais elle l'a distillé pour retirer le poison. Prévenez vos compagnons de la nuit de ne pas se nourrir à même ce même la cadavre. bête. Oui. Empoisonné donc. Oui. Efficace. Ces bêtes Oui. sont très dangereuses, mais elles ne savent pas reconnaître une proie empoisonnée d'une proie saine. J'imagine que toute créature a ses faiblesses. Effectivement. Bien. Je vais aller vérifier l'état de mes compagnons si vous voulez bien m'excuser. Faites donc. Puis je vais me diriger tranquillement vers la tente de mes compagnons, voir s'ils sont debout. Anselme, Avec l'autre. Donc, Hugues, lorsque tu entres dans la tente, Anselme est recroquevillé dans un coin. Tu vois que mes crocs sont sortis et que je suis en train de te trembler légèrement. Ne vous approchez pas, Hugues. Ma bête est sur le point de sortir. Êtes-vous affamé, hein En Anselme?
plus que je ne voudrais l'avouer moi-même. J'ai peut-être de quoi vous aider. Je lui, Ouh. Ouh. je lui lance la gourde sans m'approcher. Donc, Et je dis, ouais. cette gourde est est molle. Hein. Elle est faite de peau. C'est une outre plus qu'une gourde. Oui, une outre. Ouais. Je lui lance sur lui en fait pour qu'il l'attrape. Il l'attrape. Je Et l'attrape. Ouais. je lui dis, il s'agit du sang de la créature tuée par nos amis gitans. Je ne sais pas quel effet il peut avoir, mais peut-être pourrez-vous vous en sustenter. Êtes-vous, Hugues, en pleine forme, en possession de vos moyens? Oh, tout va bien pour moi, tout va bien. Êtes-vous capable de me maîtriser? Ça, j'en douterais. Je... je préférerais que Simon soit là. Ce sang est puissant. J'en ai goûté par le passé. Mais il est aussi dangereux. Ah. Est-ce que tu ouvres l'outre? J'attends encore un peu. D'accord. J'essaye de garder tous mes moyens. Il faudrait en donner à Messire Simon d'abord. Assurez-vous que il en prenne avant moi. Très bien. Je te retends l'outre. Ok. Je l'attrape en restant le plus loin possible. Et je vais aller me diriger vers Simon. Alors Simon, quel est ton état? Je suis pas frais. Hein. Et effectivement, vous êtes dans la même tente, hein, malgré la dangerosité de votre état. La journée vous a quand même implacablement mis en torpeur, quel que soit votre état de santé. Et c'est à la nuit qui commence que la bête en vous s'agite, tel un orage pour Anselme et Simon. Est-ce que t'étais dans la terre du coup, Simon? Ben, je sais pas. Puisque j'étais incapable d'utiliser la moindre de mes disciplines au tomber Ah. du jour, donc D'accord. normalement, non, je ne devais pas être en terre. Mais D'accord, donc on peut voir si t'es réveillé ou pas en fait. voilà. Cette odeur. Êtes-vous affamé, messire Simon? Comment vous sentez-vous? Oui, Ok. la faim me tenaille. Alors voici de quoi boire, si vous voulez bien Cette odeur. partager l'outre avec frère Anselme. Je la reconnais. Ce sang, il va nourrir la bête. Il va l'affoler. Hmm. Avons-nous le choix? Peut-être devrions-nous garder nos distances. Je vais vous laisser l'outre et nous garderons nos distances jusqu'à ce que vous soyez Hugues, calme. vous maîtrisez le don de calmer les esprits, je crois. Hmm. D'imposer ma volonté à un esprit faible, éventuellement. Ce don vous permettrait-il de calmer la bête? Pas à ma connaissance. Peut-être puis-je temporairement l'aiguiller, mais je n'ai pas de contrôle direct sur son état. Domination va fonctionner sur l'esprit, mais rien ne dompte une bête. Aucun pouvoir. Ou si peut-être animalisme. C'est animalisme, moi, qui fait ça. Mais ça, je sais pas. Exactement. Un seul qui maîtrise ça, animalisme à ce niveau-là. Oui, bah là, vous êtes pas bien tous les deux. Alors, Simon, ouvres-tu l'outre?
Bah oui, du coup, j'ai pas trop le choix. Une odeur forte de sang s'en dégage, mélangée à une odeur un peu de végétation. Alors, quand il ouvre l'outre, je précise. Oui. Ne vous nourrissez que de l'outre. Ne touchez pas au cadavre de la bête, elle est empoisonnée. Vous en subiriez les conséquences. Cette compagnie est des plus étonnantes. En effet, moi je fais quelques pas en arrière vers la sortie, hein, D'accord, en les gardant en face de moi quand même les deux. très bien. Et puis, bah écoute, j'avale quelques gorgées de sang. Le sang est extrêmement riche. Et il n'a pas un goût habituel. Comme si la fraîcheur des bosquets était mélangée à la saveur d'un sang extrêmement concentré. D'accord. Deux gorgées, Intéressant. deux gorgées te font regagner 6 points de sang. Tu sens en plus que ta bête intérieure s'apaise. D'accord. Étrange. Très étrange. Anselme, buvez à votre tour. Et ne craignez pas l'énervement. Je regarde avec suspicion l'outre Oui. et j'y pose les lèvres. Déjà approcher le goulot de loutre de tes narines est une torture. Tu ne peux pas te contrôler et tu la portes à la bouche sans penser aux conséquences. Mmh. Je bois tout ce que je peux. Il y a l'équivalent encore de 3 gorgées qui te font regagner 9 points de sang. Tu vides l'outre. Ah. C'est divin. Divin. Et ils ont pris ça d'un loup-garou. De la bête qui nous avait attaqué, oui. Vous semblez mieux? Ça va aller? Oui. Oui. Pas de raison de s'inquiéter alors. La bête en toi, Anselme, qui d'habitude est si féroce, s'apaise. Je vais m'asseoir un moment histoire de profiter de cet instant de répit Oui. dans ma non-vie. Monsieur le révérend Lavenay, s'il vous plaît, amenez-moi nos alliés. Je dois les remercier. Bien. Je vais voir s'ils sont disposés à venir vous saluer. Je retourne vers la c'était une roulotte qu'elle avait, la voyante. Oui, Oui, je retourne voir si elle est. elle est si là. elle est toujours là. Elle est avec ses compagnons et elle est en train de leur... elle est en train de leur faire une espèce de discours. Ah Elle- bah j'écoute. Elle leur dit la famille des gitans a de toute son histoire été sur les routes. Au fil du temps, elle a rencontré les seigneurs de la nuit qu'on appelle les gangrels. Ils sont historiquement nos alliés. C'est pour ça que je vous demanderai de partager votre sang avec Messire Simon. Oh, quoi t'es sûr J'ai ces connaissances-là de mes ancêtres
qui sont aussi les vôtres. Vous pouvez me faire confiance. Ce sont nos protecteurs. Et c'est aussi notre rôle de les protéger quand ils ont besoin de nous. Intéressant. Ne vous ai-je pas aidé à ramener la bête féroce pour la présenter au Seigneur de la Nuit? Il faut écouter. Avril, elle a toujours été sage, et ses décisions nous ont plus d'une fois sauvés. Donc, le groupe de gitans est convaincu par la voyante. Moi, j'attends qu'elle finisse son discours et voir si je peux m'approcher d'elle pour lui parler. Oh, bien sûr. Les 4 gitans t'observent, et Avril, la diseuse de bonne aventure, se tourne vers toi. Pardonnez-moi, madame, mais mes compagnons se sentent bien mieux et souhaiteraient vous saluer et vous remercier pour votre aide. Si vous voulez bien Bien sûr, m'accompagner à la tente. je vous suis. Voilà, bah, je l'emmène à la tente. D'accord. Et Simon, Anselme, voici Avril. Quand elle rentre dans la tente, j'essaye de me redresser tant bien que mal. Je t'aide, Simon. Je te porte. Madame, ce soir, vous nous avez sauvé la non-vie. Et je pense que je peux me permettre, sous ce ciel étoilé, de vous faire le serment que votre famille sera éternellement sous ma protection. Mais la nuit dernière, vous avez, par votre courage, tous les 3, et elle s'adresse à Anselme, Hugues et Simon, vous nous avez tous les 3 sauvé la vie. Ce n'est qu'un juste retour des choses. Nous avons le pouvoir de dépasser longuement les vies humaines. Je souhaitais remercier vous et votre descendance, votre famille, au-delà des siècles qui vont suivre. Je vois. Donnez-moi votre nom, un nom que je garderai gravé dans ma mémoire pour le temps à venir. Elle sourit et te dit « Je suis la voyante Avril. Je n'ai pas changé de nom depuis la nuit dernière. » De quoi reconnaître les vôtres, ceux de votre famille. Considérez que c'est toute ma famille dans le monde connu qui vous a sauvé ce soir. Alors qu'à cela ne tienne, vous pouvez considérer que tous les membres de votre famille sont sous ma protection, éternellement, tant que le sang me portera. Donc elle se penche avec révérence devant vous pour remercier tes paroles. Messire Simon, Oui. il faudra vous reposer le temps de récupérer des forces. Et la nuit prochaine, je pourrai à nouveau me nourrir moi-même. Madame Avril. Avril te dit Messire Gangrel, notre sang gitan vous attendra la nuit prochaine quand vous pourrez vous nourrir. Nous serons là pour vous partager. C'est un immense honneur que vous me faites. Dame m'avait expliqué les liens qui unissaient notre lignée à votre peuple. Je suis navré de n'avoir pu mieux vous protéger la nuit dernière, mais soyez certaine que jamais je n'oublierai que grâce à vous, je vois encore la lune ce soir. Comme je l'ai dit à votre compagnon de chemin, le sang qui vous a été donné
venait de la bête. Je l'ai distillé pour vous éviter les tracas d'un empoisonnement. Vous avez fait plus que cela. Vous avez fait plus que cela, n'est-ce pas? Je me rappelle dans l'état dans lequel j'étais la dernière fois que j'ai goûté pareil sang. Oui, Anselme? Il m'a... Quand elle a indiqué qu'elle a distillé du sang, je lève les sourcils très interrogateurs. Une technique qu'il faudra, je vous le prie, m'apprendre. Eh bien, je vous la partagerai si Messire Simon est d'accord. Et Ce serait un honneur. elle sort de la tente dans laquelle vous êtes encore. Vous n'avez pas voulu vous montrer au reste de vos hommes, de vos enfants et de vos alliés gitans. Vous étiez trop au bord de la frénésie et vous auriez pu faire un mauvais geste. Mais là, après avoir bu l'outre, vous vous sentez capable de sortir de la tente et de regarder le ciel étoilé et de voir l'état de votre convoi. Moi, je vais... Enfin, si... Oui? Je vais aller voir comment se porte Claudas. Je crois que c'est Henri qui est avec nous encore. Oui. Claudas, Donc Henri Claudas, Henri et et Nathanaël, Nathanaël. bien sûr. Je vais essayer de les rassembler, puis on va discuter un petit peu, savoir Alors, comment ils se sentent, comment ça va. ils sont près des chevaux, près de votre charrette, à quelques pas des tentes qui ont été mises en urgence l'aube dernière, et ils sont figés avec un visage marqué par la surprise et par la peur, et ils sont figés, leur regard est posé sur le monstre de 2 mètres et d'une centaine de kilos, le monstre poilu, le monstre de la lune. Claudas, Henri, Oui. Oui. comment Oui, allez-vous? mon frère. Comment s'est passée votre journée? Très bien. On a surveillé le campement jusqu'à ce que les gitans ramènent la bête. Oui, ils ont effectué une chasse des plus impressionnantes apparemment. Ils sont partis dans la matinée et ne sont revenus que quelques temps avant le crépuscule. Et combien étaient-ils? Ils y sont allés tous ensemble? Oui, et il ne restait plus que nous deux, te dit Claudas. Il ne restait plus que nous deux pour surveiller le campement et leur roulotte. Mais on a fait le nécessaire. Hein. Oui, je vous en remercie d'ailleurs. Il n'est pas aisé d'affronter pareille créature de la forêt, et vous avez fait de votre mieux, et je vous remercie d'être resté et de nous avoir aidés. Prions Dieu pour que nous ne croisions plus de tels monstres. Claudas te murmure j'ai peur que Messire Simon veuille me punir à nouveau pour ma couardise de la nuit dernière. C'est Claudas qui me dit ça? Oui, le caporal Claudas. Oui. Caporal, j'ai moi-même été à 2 pas de la fuite. Une telle créature, un tel monstre ferait fuir même le plus brave homme, à ma connaissance. Je ne pense pas que Simon vous en tienne rigueur, et quand bien même je me permettrais d'intercéder en votre faveur si c'était le cas. Je lui fais le signe de croix, Ah, il se sent soulagé quand tu le signes. je le bénis. Henri aussi te demande si il peut avoir une petite absolution. J'allais le faire dans la foulée. Ouais, je le bénis aussi. Et je lui dis, bref, mon frère, Henri, vous avez été tout aussi courageux dans la situation. Et personne ne vous tiendra rigueur d'un
d'un léger moment de doute. Mais la nuit dernière, est-ce que vous pensez que Dieu va me pardonner que je sois parti plongé dans la Garonne? J'ai failli me noyer si les compagnons d'Avril n'avaient pas su se mouvoir dans l'eau du fleuve. J'aurais péri. Si vous vous sentez coupable, frère Henri, venez me voir un peu plus tard, dans la nuit. Nous discuterons et nous ferons le rituel de la confession. Si cela peut vous soulager, c'est avec un grand plaisir que je m'adonnerai à cette tâche avec vous. Merci, révérend, merci. Je lui fais un signe de tête et je le signe. D'accord. Et le petit Ethanaël, ensuite, Petit Anaël. tu vas le voir, ouais, et voilà. il te dit je suis désolé, je n'ai pas pu me retenir et j'ai fait mes besoins dans mes vêtements, révérend. Je lui prends la main et puis je vais aller chercher des vêtements de rechange. Il a dû se changer depuis. Il s'est changé, il a été baigné dans la Garonne par les gitans. Oui, voilà. Bon, bah voilà. Dans la journée, oui. Mais il est tout honteux. Ouais. Ah, mon petit, je n'imagine pas ce que tu as dû ressentir. Ça a dû être une terrible épreuve pour toi, une créature aussi impressionnante, aussi monstrueuse. Personne ne t'en veut, personne ne peut t'en vouloir. Tu as tout le temps pour devenir grand et fort et devenir de plus en plus courageux.